L'entreprise Alez a été créée en 1932 par monsieur Bernard Alez. C'est une PME de 900 personnes, une entreprise qui est spécialisée dans tous les travaux électriques, particulièrement une activité travaux publics, génie civil et une activité bâtiment tertiaire. Moi, je m'occupe de la Bretagne, donc je suis basé sur Erquy, et je m'occupe aussi du centre de Saint-Malo et du centre de Lamballe. Donc ça représente 110 personnes sur les trois sites. Le souci qu'on peut avoir dans nos métiers, c'est effectivement de trouver du personnel compétent et formé. Bah, écoutez, c'est à nous de le former. On prend des apprentis, donc en moyenne, on a à peu près entre 3 et 4 apprentis par an. Au niveau des tuteurs, moi, ce sont toujours des chefs d'équipe, hein, donc des personnes qui ont une certaine, je dirais, une certaine ancienneté, une certaine maturité dans le métier. Hein. Chaque jeune est donc avec un chef d'équipe sur le terrain. Ça oblige le chef d'équipe à montrer, à s'occuper, à vérifier, à rectifier, à apprendre. Il faut savoir donner un petit peu un moment pour pouvoir recevoir après. C'est des jeunes qu'on a pendant 2 ans, qu'on forme. Ils ont appris les méthodes de l'entreprise, donc ils ont un certain esprit d'entreprise. Globalement, on a quand même des jeunes qui restent, hein, donc qui se plaisent d'abord dans l'entreprise. Hein. J'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans et à la fin de mon apprentissage, j'ai eu une proposition d'embauche que j'ai acceptée parce que je me sentais bien au sein de l'entreprise et j'ai envie de continuer à apprendre et évoluer. Ingrid est venue me voir et voulait préparer un BEP. Quand j'ai vu son CV, bon, Ingrid, il faut savoir qu'elle avait déjà un bac plus 2. Je lui ai dit non, un BEP, non, c'est pas raisonnable. Il faut absolument que tu prépares au moins un BTS. Hein. Donc ce qu'elle a fait. Et ça a été une réelle réussite. Alors tant d'ailleurs au niveau scolaire, hein, parce que je crois qu'elle a dû terminer première de sa promotion, tant au point de vue intégration dans l'entreprise. Et je ne vous cache pas que Ingrid, elle en remonte à certains hommes. Hein. Je l'ai eu d'ailleurs en formation dans des équipes plutôt viriles, entre guillemets, et ils ont été très très surpris de la qualité et de son travail, de sa pugnacité, de sa ténacité au travail. Donc non, c'est une réussite. Donc quand elle a fini ces 2 années, on lui a proposé une embauche. Hein. Donc actuellement, elle est donc monteur à Lamballe. Je pense qu'Ingrid, à très court terme, va monter, hein, pour finir, à mon avis, conducteur de turbo. Enfin, c'est elle qui a son destin en main. Si elle veut effectivement continuer, il n'y a aucun problème. L'électricité, ça m'intéressait, donc j'ai changé d'orientation parce qu'avant j'étais dans un autre domaine, j'étais en prépa de maths, maths sup, maths spé. J'ai préféré prendre aussi l'alternance parce que l'école ça commence à être long. Et vous avez repris à quel niveau alors au CFAI? J'avais été prise en bac pro, j'ai fait que 4 jours et après ils m'ont mis en BTS. Et ça s'est très bien passé et du coup à la fin de l'année j'ai eu mon diplôme. La seule richesse de l'entreprise, surtout dans nos métiers, ce sont les hommes. Hein. Il faut justement cultiver un petit peu son jardin pour trouver cette richesse. Donc il faut prendre des jeunes. En plus, je pense que l'entreprise a un rôle social, civique. Hein. Le rôle social de l'entreprise, c'est effectivement d'embaucher et de donner la chance aussi à des jeunes. Hein, parce que bon, c'est très facile de critiquer, mais je pense que ces jeunes, il faut leur donner leur chance.